mon iPad. Est-ce que j'aurais laissé mon iPad là derrière? Ah, il est ici. Ah, ok, merci. Je pense que ça va fort, hein. Il faut diminuer très fort, je pense. Est-ce que vous allez bien? Bienvenue à la maison. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la louange. Juste une note technique, ça va ou pas l'éclairage sur ma tête ou pas? Ça va? Faut encore baisser? L'autre, comme ça? Ah, je vois là, c'est vrai. J'espère que vous vous sentez bien et en paix. On ne s'était pas concerté avec la louange et les paroles qui ont été données, évidemment, mais tout allait dans le sens de la présence de Dieu et du calme, de la paix. Vous avez remarqué? Vous nous entendez souvent dire à Vivea, on veut cultiver la présence de Dieu. Vrai ou pas? On dit ça souvent. Hein. C'est Pierre qui a dit, ouais, Miguel, il dit ça souvent, il parle de la présence de Dieu. Il a tout à fait raison. Et pas plus tard que cette semaine, j'étais au bureau, je viens travailler ici tous les jours. J'étais au bureau. Et alors que j'ai pris mon repas à midi, qui était, ceci dit en passant, délicieux, vu que c'est ma femme qui l'a fait, c'est toujours bon, j'étais effondré là-bas. Effondré, en pleurs totales. J'ai même des preuves parce que tout est filmé. Je peux aller voir les vidéos où je pleure par terre. J'aurais pu vous les montrer, mais je trouve que ce n'est pas nécessaire. J'espère que vous me croyez. J'étais effondré. Souvent, dans mon temps de midi, je mets la louange à côté. Vous avez déjà remarqué, on a une télé là-bas, c'est pour mettre la louange pour les enfants et pour que le culte y soit aussi là-bas pour ceux qui vont dans la petite pièce. J'étais dans la présence de Dieu et je lui disais, papa, comment faire pour que ta présence soit plus forte? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, Seigneur? Et je pleurais, je vous assure, je pleurais devant Dieu. C'était pas de la tristesse, c'est un sentiment d'impuissance. Vous avez déjà vécu ça? Ce sentiment est, on sait qu'il y a plus, et on a l'impression que ce n'est pas accessible, alors qu'on croit que c'est accessible. Enfin, vous voyez, c'est un peu un combat dans notre tête. On se dit, il y a tellement plus, Seigneur. Et je disais, Seigneur, montre-moi comment. C'était lundi. Je dis, montre-moi comment. Et je pleurais, jusqu'à un moment où c'est parti. Oui. Et je me suis senti en paix. Je lui ai dit, ok, tu vas me le montrer alors. Ma prière a été entendue. Mardi, pasteur Jonathan avait une parole sur la paix, de lire la parole, de lire la Bible. Et en fait, cette semaine, Dieu m'a répondu dans la Bible. C'est bien. Notez que c'est bien d'avoir une réponse biblique à ce qu'on raconte. C'est quand même mieux. Et ce qui est vraiment beau avec Dieu, c'est le timing, parce que c'était ma lecture journalière en fait. Je n'ai pas cherché. Je pense que c'est mardi ou c'est mercredi matin, je ne sais plus exactement. C'est mardi matin ou mercredi matin, parce que je ne sais plus si c'est avant ou après ta parole. Je pense que c'est avant, parce qu'après je dis, quelle belle confirmation. Dieu disait, je vais parler à travers ma parole. Amen. Je lis l'histoire de David. Vous connaissez l'histoire de David? Et de son fils Salomon. David, c'est le gars qui veut absolument la présence de Dieu. Le psaume 27, ça va s'afficher. Dans le psaume 27, David dit qu'il a une prière principale. Nous, en général, on a 82 783 prières, mais lui, il en a une principale. Il dira, j'ai présenté à l'Éternel un souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Quelle prière, hein? J'ai lu je ne sais pas combien de fois l'histoire du roi David. J'espère que vous l'avez lu quelques fois aussi. Ça voudrait dire que vous lisez votre Bible régulièrement. Et Dieu m'a conduit à lire un passage que je n'avais jamais compris comme cela. Il veut absolument habiter dans la maison de Dieu. Il cherche la présence de Dieu.
David, c'est cet homme qui cherche la présence. Il veut tellement la présence de Dieu qu'il a décidé que Dieu serait son voisin. Il dit, j'ai un palais, et puis Dieu, il habite loin dans une tente. Je vais lui faire un super temple. Il ne sera plus dans une tente loin, il sera juste à côté. Il veut Dieu comme voisin, c'est cool. Et il se met en tête de construire un palais, un temple. Et pas n'importe lequel, un temple qui va vraiment en jeter, comme on dit. Un temple qui va être extraordinaire. C'est son désir. Il va avoir cette envie, et le prophète Nathan, le prophète de l'époque, qui est le porte-parole de Dieu, va lui dire « Vas-y, fonce ». Vous connaissez ce passage ? 2 Samuel 7, ça va aussi s'afficher pour vous. Comme le roi s'était installé dans son palais et que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible en le délivrant de tous ses ennemis alentour, il dit au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de Dieu, la présence de Dieu, est installé au milieu d'une tente de toile. » Nathan lui dit, « Va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. » C'est le genre de phrase qu'on a envie d'entendre régulièrement. « Va, pasteur Miguel, parce que l'Éternel est avec toi. » Ouais. Vas-y, fais tout ce que tu as dans le cœur parce que l'Éternel est avec toi. Oui, mais. Quand on a envie, quand on a l'impression, on a envie de foncer, parfois Dieu vient nous rattraper et nous parle. Et nous dit, oui, ton désir est bon, mais tu sais, il y a un truc qui doit changer. Et je voudrais vous donner aujourd'hui une clé. Vraiment, je vous assure, c'est une clé extraordinaire pour cultiver la présence de Dieu, rentrer dans la présence de Dieu, garder la présence de Dieu. Ça vous dit ? Qui a envie de... Amen. Oh Jésus. C'est pas parce que ça a l'air bien que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas parce que même quelqu'un t'encourage que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas parce que ça a l'air d'être du tout cuit qu'il faut foncer comme un dératé. Il faut prendre le temps d'écouter le Saint-Esprit. Et vous savez que nous sommes ici à Vivea pour les paroles prophétiques. Nous sommes pour cela et nous croyons vraiment au prophétique. Mais il faut que ce soit toujours bien biblique et bien basé sur ce que Dieu dit. Et donc, Nathan, comme ça arrive parfois, il est allé un chouïa trop vite. Dieu va lui parler. Dieu va dire à Nathan, retourne parler à David. Parce qu'il y a un truc que je veux lui apprendre. C'est ce que je voudrais vous partager aujourd'hui. 2 Samuel 7, verset 12. « Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres, c'est Dieu qui parle à David. J'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi. J'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur. Et je maintiendrai à toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je me servirai d'hommes, donc d'autres personnes, pour le corriger. » Dieu fait donc ça de temps en temps, par des coups et des châtiments. Mais je ne lui retirerai jamais ma faveur comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté pour te faire place. Vous connaissez l'histoire, hein? Saül était le roi, il a été écarté parce qu'il était en dehors des plans de Dieu. Il n'en faisait qu'à sa tête, en fait. C'était un bon gars, mais il a fait des grosses erreurs, des erreurs assez énormes, à un tel point que Dieu l'a écarté. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. Vous lisez comme moi, Dieu promet de ne jamais retirer sa faveur. Et il lui dit, c'est lui qui construira un temple. OK ? Pourquoi en fait ? Pourquoi donc Dieu dit à David, c'est pas toi ? Vous savez ? David va l'expliquer, on va le lire. David va l'expliquer à Salomon, son fils. Il va l'expliquer. 1 Chronique 22, ça va s'afficher aussi. David parle à Salomon, son fils. « Mon fils, j'avais à cœur de bâtir moi-même un temple en l'honneur de l'Éternel. » Il lui parle de son rêve, de son projet. « J'avais tellement envie, je veux tellement la présence de Dieu. Je veux qu'il soit tout proche, je veux jamais qu'il s'en aille, je veux demeurer, tu sais, c'est ma prière. Et je voulais mettre en place des trucs, tu sais. Et puis Dieu m'a dit que ce n'était pas moi. » Dieu lui a parlé, et il va dire, « L'Éternel m'a parlé en ces termes, tu as fait couler beaucoup de sang, et tu as fait de grandes guerres.
À cause de tout le sang que tu as répandu devant moi sur la terre, ce n'est pas toi qui bâtiras un temple en mon honneur, mais il te naîtra un fils qui sera un homme de paix. Je lui assurerai la paix avec tous ses ennemis d'alentour. Il s'appellera Salomon, qui veut dire le pacifique. Et durant toute sa vie, j'accorderai la paix et la tranquillité à Israël. Ce sera lui qui bâtirait un temple en mon honneur. Écoutez, il sera pour moi un fils, je serai pour lui un père, je maintiendrai pour toujours le trône de sa royauté sur Israël. David sait que parce qu'il a fait couler beaucoup de sang, parce qu'il a été un homme de guerre, cette présence niveau plus n'est pas possible. Alors, j'aimerais aujourd'hui vous parler de David et de Salomon, pas comme deux personnes différentes, mais comme deux étapes différentes. Parce qu'en fait, Salomon, c'est le fils de David, vous êtes avec moi. C'est ce qui va naître de David. Et donc, il y a quelque chose qui doit naître, quelque chose de nouveau qui doit arriver pour que ce soit possible. Il faut qu'un homme de guerre enfante un pacifique. Il faut que quelqu'un qui est toujours dans la défensive, toujours même dans l'offensive, qui est toujours en train de vouloir faire des trucs, il faut que quelqu'un enfante enfin, en lui, par l'Esprit de Dieu, la paix. Un homme de paix, une femme de paix. Et à travers cette paix, ça va devenir possible. Jésus dira, heureux ceux qui procurent la paix. Pourquoi ? Parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Dieu est en train de dire à David, il te naîtra un fils, ça va être un pacifique, un homme de paix, il sera mon fils. Alors évidemment, on voit arriver le Messie, évidemment, hein, vous êtes avec moi là, on voit arriver Jésus, on le voit arriver de loin, on voit que Jésus va être le Fils de Dieu et Jésus est le Prince de paix. Tout ça colle, hein. Il y a donc, pour connaître un niveau de sa présence qui dépasse ce que nous connaissons, il y a donc quelque chose à faire. Voilà pourquoi aujourd'hui on est comme ça. Je vais faire un effort de paix. Je vais arrêter de courir à droite et à gauche, seulement pour aujourd'hui. Et je voudrais vous partager cela. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes de paix ? Est-ce que nous sommes de celles et de ceux qui procurent la paix ? Par nos paroles, par nos actes, dans nos cœurs. Est-ce que nous procurons à ceux qui nous entourent la paix ? Ou est-ce que quand nous arrivons dans la pièce, nous amenons la discorde, la tension ? Est-ce que dans notre maison, dans notre famille, dans notre couple, est-ce que dans l'Église, nous cultivons la paix ? C'est tellement important que c'est la condition pour que la gloire de Dieu augmente. Dieu veut la paix. La famille, Dieu veut la paix. Et Dieu a mis dans mon cœur juste, je ne vais pas être trop long, ne vous inquiétez pas, juste quelques points pour que vous puissiez réaliser qu'en fait, il faut baisser les armes. Connaissez-vous l'histoire de Hiro Onoda ? Ce n'est pas un pote à moi. Je ne l'ai même jamais rencontré, il est déjà mort. Voilà, Hiro Onoda. Si je prononce mal, tant pis. Hiro Onoda est un militaire japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez pendant son service, hein, là, il n'a pas une tête de méchant, il n'a pas une tête de gentil, bon, il a la tête qu'il a. Hiro Onoda va être formé spécialement pour les guérillas, c'est-à-dire se battre contre des Espagnols, dans la jungle. En fait, à cette époque, dû au conflit de la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, les États-Unis sont à certains endroits, le Japon ne veut pas, etc. Enfin, soit. Notre ami Hiro Onoda, il va être, avec 22 de ses camarades, qui sont formés à la guérilla, ils vont être envoyés aux Philippines. Okay ? Nous voilà donc en décembre 1944. La guerre est bientôt finie. Mais que soit, à ce moment-là, on ne le sait pas. Notre soldat japonais est envoyé, et alors on le forme bien.
Quand c'est comme ça, on forme le gars. Il est formé à se débrouiller dans la jungle, il est formé, je ne sais pas si on lui a appris comment cuire le serpent, mais soit on lui apprend les choses qu'il faut pour survivre, et alors on lui dit une chose absolument importante. On dit, Hiro, il viendra un temps où on va vouloir te détourner de ta mission. Certainement, il y aura des propagandes qui vont te dire que tu ne dois plus te battre, que tu dois te rendre. N'écoute jamais. Tu as une mission. Toi, tu es un homme de guerre, tu fonces et tu ne te laisses pas distraire. Hiro, il est plutôt du genre petit soldat bien formé, donc il y va. Malheureusement, sur les 22, il y en a plusieurs qui meurent, qui sont tués dans les combats. Hiro, c'est plutôt un bon soldat, donc il tient le coup, il survit. Arrive l'année 45, arrive le moment où la guerre est terminée. Alors évidemment, comment maintenant aller chercher notre Hiro qui est dans la jungle des Philippines? Comment on fait? On ne sait pas. Il se cache. Alors on fait survoler la jungle par des avions. Et on crie en japonais. La guerre est finie, vous devez vous rendre, la guerre est finie. Mais qu'est-ce qu'on a dit à Hiro? Surtout pas écouter la propagande. Ah ben mince alors. Et voilà que l'un ou l'autre soldat parfois se rendent. Quand ils se rendent, ils sont contents parce qu'en fait, ils rentrent à la maison, la guerre est terminée. Mais pas Hiro. Il reste finalement à 4 sur les 22. 4. Ah, c'est un dur à cuire, Hiro. Malheureusement, il y en a 2 qui meurent. Ils ne sont plus que 2. Et puis, il y en a un qui va quand même finalement se rendre, mais pas en disant à son copain. Donc, il se retrouve tout seul. Mais Hiro, il est convaincu qu'il ne faut surtout pas changer. Il est convaincu de ce qu'il fait, il est convaincu de ses positions, il est convaincu de ses pensées, il est convaincu que ce qu'il fait, c'est le bon chemin, c'est ce qu'il faut faire. Il se bat, il se bat, il se bat encore. Il a fallu 29 ans. Ce que je vous dis, c'est une histoire vraie. 29 ans. Pendant 29 années, après 45, notre Hiro s'est battu et battu et battu tout seul. Il s'est débattu comme un pauvre dans la jungle, en se cachant, en se terrant de temps en temps, en jetant une grenade, en essayant de tuer un gars, pendant 29 ans, privé de sa famille, privé de paix, privé d'amour, privé de tout. 29 ans. Il a fallu que son supérieur hiérarchique, direct, aille jusqu'aux Philippines, le cherche pendant des mois et des mois dans la jungle, finissent par le rencontrer et lui dire « Hiro, la guerre est finie depuis presque 30 ans. Tu n'as pas entendu les messages ?» Hiro, on lui avait dit de ne pas écouter. Il s'est donc rendu après 29 ans. Je vous raconte cette histoire pour vous dire que ce serait peut-être intéressant de ne pas attendre 29 ans avant de baisser les armes, avant de croire à la paix. Ce serait peut-être bien de ne pas attendre, de ne pas être fermé à ce que Dieu veut nous dire. Alors vous allez me dire, vous avez peut-être besoin de votre supérieur hiérarchique, qu'il vienne vous le dire en personne. Bonne nouvelle, le Saint-Esprit est là. Et il veut te dire à toi, là aujourd'hui, la guerre est finie. Il y a des choses dans ta vie, tu dois baisser les armes, il ne faut plus te battre là-dessus. Il faut arrêter. Il faut devenir un pacifique. Alors Pierre nous disait la semaine passée, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Pasteur Miguel, là, tu es en train de... Pierre, tu me corriges si je me trompe, mais il ne parlait pas de la violence envers les autres, c'est la violence envers ses propres idées. Hiro avait un petit peu besoin d'être violent avec ses propres idées, mais le pauvre, il n'avait pas le Saint-Esprit pour l'éclairer. Nous avons le Saint-Esprit qui nous parle et qui dit « Fais violence à tes propres pensées et baisse les armes. Fais violence à ton propre cœur et baisse les armes. » Baisser les armes dans quoi? Je voudrais vous donner quelques exemples aujourd'hui. 3, exactement. Baisser les armes avec nous-mêmes et avec Dieu. Baisser les armes dans notre couple et dans notre famille. Et baisser les armes dans la communauté. Avec nous-mêmes et avec Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, pendant combien de temps allons-nous encore nous battre avec nous-mêmes pour essayer d'arriver à quelque chose, pour essayer absolument de s'en sortir par ses propres forces,
Pendant combien de temps on va encore se battre dans notre propre jungle, tout seul, contre ce que le monde appelle nos démons? Pendant combien de temps nous allons nous battre avec nos mensonges, avec notre tête? Combien de temps avant de baisser les armes? Mon frère, ma sœur, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de paix avec nous-mêmes, premièrement. Avec nous-mêmes. Pendant combien de temps encore allons-nous refuser l'armistice, la paix que Dieu nous propose? Pendant combien de temps encore allons-nous rester à nous battre nous-mêmes au lieu d'accepter la paix que Dieu nous donne? En ce moment même, il y en a qui se font survoler dans leur jungle par des avions qui crient « Arrête de te battre !» Arrête de te battre. Mais Seigneur, c'est plus fort que moi. Ça, je sais. J'y arrive pas. Ah ben tiens, tu m'apprends quelque chose. Je sais tout ça. Je sais, je suis en train de te dire justement d'arrêter, tu n'y arriveras pas. Il y a un merveilleux équilibre dans la vie chrétienne entre l'effort personnel et la grâce de Dieu qui a tout accompli. Il y a un équilibre que nous devons avoir. Et l'équilibre, c'est de mettre tous nos efforts, comme nous dit Paul, à laisser Dieu faire. De mettre tous nos efforts à accepter sa paix. De mettre tous nos efforts, parce que tout notre être crie le contraire, de mettre tous nos efforts à croire que nous sommes pardonnés. Est-ce que vraiment tu crois que tu es pardonné? Est-ce que vraiment tu crois que tu es pardonné au nom de Jésus? Alors, il y en a qui tombent dans l'extrême. Amen, soyez bénis. Il y en a qui tombent dans l'extrême en disant, du coup, je peux faire tout ce que je veux. Alors, tu n'as rien compris à la paix de Dieu. Hein? La paix de Dieu te rend libre du péché. C'est-à-dire que quand bien même tu sais que tu tombes encore et que tu te bagarres, tu veux t'en sortir, tu plies les genoux et tu crois, tu fais violence à ton propre cœur pour croire que la guerre est finie. Tu y crois de tout ton été, tu te forces à croire parce que tu n'as pas d'effort à faire pour te libérer, mais à croire que tu es libéré. Il y a un doux équilibre entre ça, la paix que Dieu donne, et la violence que je me fais pour croire que c'est accompli. Tu sais, mon frère, ma sœur, quand bien même aujourd'hui tu pêches, et ce n'est pas du tout une invitation, ce n'est pas laisser passer pour faire tout ce que tu veux, ce que je suis en train de dire. Quand bien même aujourd'hui tu pêches, est-ce que tu réalises vraiment que ton péché n'est plus porté à ton compte? Est-ce qu'on croit ça vraiment? Ça doit être, c'est le fondement de notre foi, la famille. Si nous ne croyons pas que Jésus a tout pardonné, alors nous sommes les plus malheureux de tous les êtres humains. Hein? Parce que nous croyons que dès demain, quand nous allons faire une petite boulette, nous sommes foutus. Dieu nous a pardonné. Et c'est cet amour-là qui nous pousse à faire le bien. C'est parce qu'il nous change de l'intérieur. Nous croyons à la paix et nous ne voulons surtout pas nous battre encore. Ce n'est pas du tout un laisser-passer pour faire tout ce que je veux. C'est une invitation à être saint comme mon Dieu est saint. La Bible nous dit « Soyez saints comme votre Père céleste est saint ». Nous devons rechercher cela, mais nous devons le rechercher avec violence sur nos efforts, sur notre tête et sur les mensonges qui sont en nous. Pendant combien de temps n'allons pas nous être des pacifiques? Mon frère, ma sœur, nous sommes tous appelés à être en paix, avec nous-mêmes et avec Dieu. Croire que tout est accompli. Vous savez, ce n'est pas si simple que ça. On dit Amen, je dis Amen. Mais ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple que ça. C'est à l'encontre de nos raisonnements personnels. Et c'est là, comme Pierre le disait la semaine passée, c'est là qu'il faut faire violence. Sommes-nous en paix dans notre couple? Ou pour ceux qui ne sont pas mariés, dans notre famille? Avec papa, maman, avec les enfants. Est-ce que nous sommes en paix dans la maison? Est-ce qu'il y a toujours quelque chose à prouver? Est-ce que nous sommes en train de nous battre toujours pour que ça aille super bien à nos yeux? Est-ce que nous sommes en train de nous battre pour toujours faire passer nos idées? Entre enfants et parents, entre parents et enfants, entre mari et femme, est-ce que nous avons baissé les armes sur le sujet? Alors, la famille, il y a un truc qu'il faudra qu'on comprenne à la longue. C'est que nous ne sauvons personne. Nous devons aimer. Nous ne devons pas sauver les gens. Nous devons les guérir au nom de Jésus, mais nous ne devons pas les sauver. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous ne devons pas les convaincre, nous ne devons pas absolument leur faire du bourrage de crâne. Et je me prêche à moi-même parce que je pense qu'en tant que pasteur, je suis sans doute un des pires dans le sujet.
Je prêche à la maison. Mais c'est pas bon. Vous inquiétez pas, je m'en prends plein la poire. Hein. Non, mais je ne dis pas ça pour rigoler, je m'en prends plein la poire. Et c'est bien. Ce n'est que justice. Il y a un moment, il faut baisser les armes à la maison. Pendant combien de temps encore allons-nous essayer de convaincre nos gosses? Pendant combien de temps encore, mon frère, ma sœur, tu vas essayer de convaincre ton conjoint? Pendant combien de temps, gamin, tu vas essayer de convaincre tes parents? Laisse faire le Saint-Esprit. Sois un homme et une femme de paix. Sois un homme et une femme de paix dans ta maison. Le truc, c'est comme... Je peux vous donner une image? C'est comme les petites bougies qui sentent bon. Oh, j'aurais dû en avoir une. Vous savez ce que ça fait, les petites bougies qui sentent bon? Quand vous arrivez dans la maison, vous faites « Oh, ça sent bon !» Ma femme, elle aime ça. Je range, je fais un peu le ménage et tout ça, je range. Et puis, elle aime bien une petite bougie qui soit allumée. Surtout quand on a fait des frites ou du poisson avant. Hein. Une petite bougie allumée. Et quand on rentre, la maison est rangée, ça sent bon, il y a une atmosphère de paix. Est-ce que tu es, mon frère, ma sœur, dans ta maison, la petite bougie de Jésus? Est-ce que quand tu rentres à la maison, les gens disent « ça sent bon ». Mais il y a un piège, vous savez, il y a un piège à vouloir faire bien par nos propres efforts aussi. On peut avoir l'impression qu'on a baissé les armes, mais en fait, on se bagarre, mais dans l'autre sens, pour absolument que tout aille bien, que tout soit parfait. Je vous partage mon cœur parce que ces temps-ci, j'essaye de faire vraiment un gros effort pour vous dire, accrochez-vous. Je cuisine maintenant. Non, n'applaudissez surtout pas. Et le Saint-Esprit m'a repris. Ma chérie, je vais continuer à cuisiner, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit m'a repris. Pas plus tard que vendredi, d'ailleurs. Vendredi, je suis en train de vouloir ramasser, puis ma chérie me dit, mais je peux le faire, hein, je ne travaille pas ce matin, je rangerai. Et je dis, mais non, je veux ranger, je veux que ce soit nickel, va-t'en, va conduire les enfants, et moi je veux que quand tu viens, ce soit nickel. Du coup, elle me laisse, je range, et puis le Saint-Esprit est en train de me dire, t'essayes de prouver quoi? Vous savez, il y a un piège à tout ce qu'on fait. Je dis, je range. Il dit, quoi, tu veux prouver que tu es un bon mari? Tu le fais dans quel but finalement? Mon frère, ma sœur, si tu passes ton temps à vouloir sauver ton mariage à tout prix et que c'est omnibulant dans ta tête, que tu ne fais que ça, qui est ton Dieu? Dieu ou ton mariage? Là, le Saint-Esprit m'a dit, va pas trop loin dans le truc là. C'est qui ton Dieu? L'image que tu veux donner à ta femme de toi, ça c'est ton Dieu? Et tu vois que ton Dieu il soit beau, ou est-ce que tu veux juste lui montrer de l'amour? Est-ce que nous sommes en paix vraiment dans la maison? Est-ce que nous avons baissé les armes? Est-ce que nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit? Vous savez, on peut faire une idole de son mari, on peut faire une idole de sa femme, on peut faire une idole de son mariage ou de ses enfants. On peut tellement vouloir en faire soi-même qu'on est aussi en guerre. On est tellement à vouloir que tout soit parfait, à vouloir que tout soit nickel et que les autres voient de nous un mariage ou une maison bien chrétienne. Hein? Il ne faudrait surtout pas que les gens pensent ou sachent ou réalisent qu'on n'est pas une famille parfaite. Qu'est-ce qu'on dirait du pasteur si on savait qu'en fait, il laisse traîner, gna 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 gna. Qu'est-ce qu'on dirait de pasteur André si on savait que gna 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 gna. Et alors, on travaille à notre image et on est en guerre. Aujourd'hui, je voudrais vous laisser vraiment des clés, tout un trousseau. Il faut que nous soyons la famille des hommes et des femmes de paix. On doit faire notre part, on doit faire dans l'amour de Dieu, on doit être en paix avec notre épouse ou notre mari. Je cherche ça ces temps-ci, je vous assure, Dieu fait un travail en moi. Mais ce qu'il a voulu me montrer, c'est que je devais rester à l'écoute de ce qu'elle me disait aussi. Et je devais rester à l'écoute du Saint-Esprit. Je ne dois pas essayer de prouver quoi que ce soit. Sinon, du mari que je pensais être mauvais,
je deviens ma propre idole en pensant que je suis le meilleur des maris. Vous me suivez? La paix, la famille, la paix. Et finalement, dans l'Église, est-ce que nous sommes vraiment en paix? Ou est-ce qu'on a toujours un truc à prouver à quelqu'un? Est-ce que c'est la bagarre totale pour, je ne sais pas moi, à celui qui en aura fait le plus? À celui qui a montré? À celui qui aura prouvé? Est-ce qu'on est en bagarre avec nos frères et sœurs? Est-ce qu'on est en paix les uns avec les autres? Ou est-ce qu'on a toujours quelque chose à dire, par exemple? Toujours à argumenter? Toujours à vouloir convaincre le chrétien qui est juste en face de nous qu'il n'a rien compris et que nous, on a tout compris? Est-ce qu'on fait ça aussi même avec les autres communautés? D'autres chrétiens qu'on connaît? Je lisais, mais vraiment, vous savez, avec le cœur gros, je lisais des commentaires sur Facebook, pas plus tard que hier. Hein. Ma femme me disait, mais tu fais quoi? Je dis, je m'instruis. Je prépare. Ça ne se voit pas, mais je prépare. Je lisais toutes ces disputes de mots. Et moi qui avais préparé tout mon message, je disais, Seigneur, où est la paix? Attends frère, je vais t'expliquer. Sois béni, je t'aime, mais je vais t'expliquer que tu es complètement dans l'erreur. Et regarde, je te prouve que moi je suis intelligent et que toi tu es idiot. Et j'ai plein de passages. Et vous comme moi, hein, vous lisez ça, vous avez plein de passages qui vous viennent aussi dans l'autre sens. Ah ouais. On est tous les mêmes, hein? Ah ouais, amen, sois béni bien. On est tous pareils, hein? On est tous dans l'argumentaire tout le temps, non? On a toujours une pièce à rajouter, hein? Le petit truc qui manque. Là aussi, les pasteurs, on est les champions. Hein? Est-ce que nous sommes en paix? Est-ce que nous savons, comme aujourd'hui, on a été invité à le faire, juste jouir de sa présence? Est-ce qu'il faut en faire des caisses? Est-ce qu'il faut en faire des tonnes? Ou est-ce que Jésus nous a déjà tout accordé? C'est toute une histoire, hein, ça. C'est tout un sujet. Hein. C'est tout un sujet. Et voyez-vous, le point dans tout ça, c'est que c'est le Pacifique qui a connu la gloire plus de Dieu. Ce n'est pas le guerrier. Pourtant, David était un homme selon le cœur de Dieu. Vous êtes comme moi, hein, vous connaissez le passage. C'est pour ça que je vous disais, je ne vois pas deux personnes, je vois deux saisons, deux étapes. Je vois quelqu'un qui enfante quelqu'un, je vois quelqu'un qui met au monde, je vois une nouvelle naissance, je vois quelque chose qui sort de lui. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de dire, je veux enfanter en moi, par ta grâce, Saint-Esprit, je veux enfanter un homme ou une femme de paix? Le niveau de la gloire a été tellement important. Ça rejoint un peu ce que tu as dit, ma sœur Evelyne. Le niveau de la gloire a été tellement important dans le temple que le service n'a plus été possible. Vous voyez où je suis là? La Bible nous dit que la gloire de Dieu va descendre sur le temple. La nuée va tellement être forte que les sacrificateurs, ça représente tout le service, tout le travail, n'a même plus été possible. Ils ont dû sortir tellement la gloire de Dieu remplissait le temple. Il y a donc un niveau de gloire, de présence qu'on n'a pas encore connu. Le niveau où, comme tu le disais, ma sœur, on n'a plus rien à dire, plus rien à faire. Toutes les armes sont à terre. On doit juste recevoir, vivre sa présence, être complètement transformé. Le lieu tellement saturé, nous-mêmes, le temple que nous sommes tellement saturés de sa présence qu'il n'y a plus rien qui est nécessaire si ce n'est que d'être avec lui. Il y a un niveau de sa présence et de sa gloire tellement énorme. Et s'il y a une personne mal intentionnée, elle ne sait pas rentrer dans le bâtiment. Je déclarais qu'il y aura un jour où on devra mettre des seaux à l'entrée. Les gens vont arriver. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas qu'il n'aura pas digéré la frite de la veille, hein, ou sa fricadelle. Non. C'est ce qui se passe quand souvent il y a des mauvaises puissances qui veulent sortir. Ça. On a déjà vécu ça, soyez pas nerveux. Hein. Mais je veux déclarer que c'est ce qu'on doit vivre et c'est ce qu'on vivra. Mais ça doit se passer, mon frère, ma sœur, aussi chez nous. Quand on reçoit un ami à la maison, il doit rentrer là et dire « Waouh, c'est quoi ici ?» Il y a un niveau de gloire et de présence qui n'est possible que dans la paix. Alors ce matin, je vous invite à baisser les armes.
allez me dire, comme d'habitude, et comment qu'on fait, pasteur? Romains 5, 1. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous le relis, Romains 5, 1. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix, ça s'affiche, avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. La paix s'obtient par la foi. On baisse les armes par la foi. Oh mon Hiro Nada, s'il avait seulement cru que la guerre était vraiment finie, il aurait gagné 29 ans de sa vie. Et 29 ans de sa vie. Alors je redis la même chose. Combien de temps allons-nous refuser de croire? Il faut croire, la famille. Ça s'obtient uniquement par la foi. La foi est pas juste une idée, je crois. La foi, c'est 3 étapes, toujours les mêmes. Numéro 1, se repentir. Si on croit alors qu'il faut faire demi-tour. Si on croit qu'on se trompe, il faut absolument alors revenir. Seigneur, je me rends compte que je n'apporte pas la paix. Il y en a qui grincent des dents quand j'arrive dans la pièce. J'entends certains derrière mes pas, là, j'entends ils font pfff quand j'arrive. Vous imaginez? Je ne parle pas de moi, hein, non, je prends un exemple. Hein. Vous êtes tous en train de me fusiller du regard. J'espère que vous ne faites pas ça dans mon dos. Seigneur. Mais je dois avouer que je ne suis pas toujours un homme de paix. Quand, après avoir pris la tête à ma fille, elle part en pleurant, je ne pense pas que j'ai laissé la paix. Je ne pense pas. À ce moment-là, j'aurais peut-être dû juste la fermer et puis avoir une action de paix. Laissez la paix. Jésus dira quand vous arrivez dans une maison, donnez votre paix, laissez votre paix. Que votre douceur, dira Jésus, soit connue de tous les hommes. Si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Vous connaissez tous ces passages. La paix, le prince de paix, Jésus. Repentance. Seigneur, pardon pour toutes ces fois. Pardon, Seigneur. Numéro 2, toujours la même chose, la déclaration. Mais Seigneur, je choisis de croire maintenant. Je choisis de croire. Et puis après, l'endurance. Continuez à croire et fermez nos oreilles aux mensonges. Fermez nos oreilles aux mensonges. Vous êtes OK, compris? Seigneur Jésus, merci pour ton nom que tu nous as laissé. Tu es le prince de la paix. Seigneur, nous avons besoin que tu viennes régner au plus profond de notre être. Nous avons besoin de baisser les armes sur tellement de sujets, Seigneur. Déjà avec nous-mêmes, avec nos propres pensées, Seigneur. Tellement dans la famille, dans le couple et dans les enfants, mais aussi tellement dans l'Église. Seigneur, nous avons besoin de baisser les armes. Seigneur, je te prie, toi, prince de paix. Comme le supérieur hiérarchique est allé parler à Hiro Onada, il y a déjà maintenant longtemps, c'était en 70 et des poussières, en 73 ou en 72, je ne sais plus. Seigneur, viens nous parler directement. C'est toi notre supérieur. Nous sommes soumis à toi, tu es notre maître. Alors viens nous parler directement. Viens dire à nos cœurs. Viens déposer cette vérité. Viens nous montrer le chemin. Viens souffler à notre oreille. Mon fils, ma fille, la guerre est finie. Arrête de te battre contre toi-même et contre les autres, contre moi-même. Arrête et accepte la paix que je veux t'offrir là maintenant.
Père, je prie que tu viennes déposer, Seigneur, les convictions que toi seul tu sais faire, que toi seul tu sais donner. Seigneur, je prie que nous soyons une communauté qui procure la paix. Une communauté sans jugement, une communauté pleine d'amour, de patience et de douceur, une communauté, Seigneur, pleine de joie, de rire, d'éclat de rire, Seigneur, pas de mots méchants, pas de mots difficiles, pas de mots qui rabaissent, pas de paroles blessantes. Seigneur, qu'il n'ait au milieu de nous que cris de joie, qu'acclamations, que louanges, que chants, que paroles qui relèvent, que paroles qui édifient, Seigneur, qu'il n'y ait au milieu de nous que des paroles de paix. Et que nous puissions reconnaître tes pas dans tout ce que nous faisons. Et que nous puissions dire en vérité, je suis en train de suivre, je suis le prince de paix. Seigneur, je te remercie. Je bénis ma famille qui est là, avec moi, ici, Seigneur. Je te remercie pour ta présence que tu veux augmenter encore. Seigneur, nous voulons vivre ce temps, cette présence, où, Seigneur, tu vas faire toutes choses toi-même. Et nous serons juste, Seigneur, les bénéficiaires de ta gloire, de tes actions. Nous serons ouvriers avec toi parce que nous aurons mis toutes nos armes à terre et nous aurons été des serviteurs, des servantes, des vases, Seigneur, que tu remplis et qui déverse ta présence, qui déverse encore. Et l'huile va couler, 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 couler. Merci pour les hommes et les femmes de paix qu'il y a dans ce lieu que tu as fermé. Seigneur, merci. À toi revient la gloire, le règne et la puissance, Père. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Je vous encourage vraiment les uns et les autres. Ouais, tu peux venir. Le fauteuil, il est bien. Je vous encourage à travailler à cela pendant la semaine. Mais je veux dire, dès maintenant, hein, soyez des artisans de paix, la famille. Soyons des artisans de paix. Amen. Merci, pasteur. En fait, pendant toute la prédication, j'ai vu ma semaine donc circuler comme ça, de samedi à aujourd'hui. J'avais pas la paix. Je m'inquiétais tout le temps. Demandais à ma femme, mes enfants. Je ne savais même pas faire ça. Aujourd'hui, regarde, Mia, j'ai passé une souffrance de samedi à ce matin. J'ai fait la répétition. Vous m'avez vu, j'étais assis du début à la fin. Alors, on est revenu pour chanter ensemble et pour faire notre prière avant de commencer. Qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai senti une chaleur de l'intérieur qui montait. Et je suis arrivé sur scène, je ne sentais rien. Je ne pensais même plus. J'étais dans la paix. Ici, Jésus m'a dit, Seigneur, je me laisse à toi, je suis dans la paix. C'est vraiment la phrase que le pasteur a répétée 1000 fois. Et je veux que cette paix-là nous accompagne à tout moment dans nos foyers. Je suis le premier à vouloir toujours avoir la dernière parole. En tout cas, je vais me laisser, Seigneur, d'avoir la paix en toutes choses. Même dans les petites discussions, même dans tout. Je vous assure, vous allez voir, ça va marcher. Amen. Bonjour. Brièvement, quelques petites annonces et après, je vous laisse. Alors déjà, oui, bienvenue à chacun d'entre vous. Est-ce qu'on a des visiteurs dans la salle? Si oui, vous pouvez lever la main, qu'on puisse vous accueillir et juste après, un café vous sera offert. Ah, Elia est nouvelle. Ok. Alors,
de la suite. On vous rappelle notre réunion de semaine ici, le mardi à 19 h. Alors, pour vos sujets de prière, vous pouvez également trouver diverses personnes qui font partie du groupe d'intercession et qui pourront prier pour vos sujets. Donc, vous pouvez aller les trouver. Vous commencez à connaître les noms maintenant. Et si vous ne les connaissez pas, allez trouver le pasteur Miguel ou le pasteur Andrés qui vous redirigeront. On a notre réunion de jeunesse ce vendredi 20 mars vers 19 h dans la salle. Au programme un film. Pour le club des enfants, ça a lieu la semaine prochaine, 22, et puis le 29 qui suivra. On vous rappelle le cours des ministères le samedi 28 mars. Pour confirmer votre participation, vous pouvez contacter de nouveau les pasteurs Miguel et Andrés. Notre réunion de femmes, là, c'est pour toutes les femmes de l'Assemblée, pour se réunir entre sœurs, passer un chouette moment, 2 petites heures le samedi matin. Donc le prochain rendez-vous, c'est le samedi 11 avril. Le repas de Pâques, là, c'est le lundi 6 avril, un repas en 4 services organisé par le frère Ismaël. Pour vous inscrire, adressez-vous auprès de lui. Bon, aujourd'hui, il n'est pas là, mais prochainement. Et donc, c'est 20 ou 40 € selon l'âge. Et on recherche toujours des volontaires pour des animations créatives. Pour l'urgence Madagascar, voilà le numéro de compte. Vous pouvez également scanner le QR code. Et donc, c'est pour aider nos églises qui ont été touchées là-bas par le cyclone Gézani, comme on en a parlé récemment. Et pour soutenir l'église, le numéro habituel, vous indiquez s'il s'agit d'une dîme ou d'une offrande. Et le sceau, il va aussi passer dans les rangs. Merci de votre attention et bon dimanche. Voilà, une dernière petite chose rapidement. Merci Sophia. Une dernière petite chose rapidement. Donc on a des groupes de prière et de maisons qui se sont ouverts, qui sont en train de s'ouvrir. On m'a déjà posé la question par message. Donc la semaine prochaine, je dois demander aux personnes qui ouvrent leur maison quels sont leurs horaires, etc. Donc vous aurez la semaine prochaine normalement les lieux et les horaires des groupes de maisons qui se sont ouverts. Ok ? Juste pour vous dire, il y en aura normalement un à Braine-le-Comte, un à Soigny, un à Mons et un à N-Saint-Paul ou N-Saint-Pierre. N-Saint-Pierre, j'ai toujours du mal avec ça. Saint-Paul, c'est Saint-Paul ? Ok. N-Saint-Paul, ok ? Et donc on recherche toujours des volontaires pour ouvrir leur maison. Et courant avril, je ne sais plus exactement quand, mais c'est le 17 que tu as eu comme date, ou 11 ? À confirmer. Courant avril, on aura notre première réunion d'hommes. Restez informés, restez connectés. On vous donnera les informations. Soyez bénis. Bon après-midi.